Bonsoir et bienvenue dans cette émission, La Table des Lumières. Nous avons la joie, l'honneur d'accueillir Liliane Lorette. Bonjour Liliane. Bonjour, merci de me recevoir, de m'accueillir. En tout cas, c'est un honneur pour nous de t'avoir. Liliane, que nous allons découvrir tout le long de cette émission. C'est une femme que le Seigneur a appelée, qui fait partie de ces lumières qui éclairent les nations, qui éclairent par son amour, par son obéissance, par sa dévotion, par ses prières, par sa vocation, les personnes que le Seigneur appelle et qui l'amène vers elle. Alors Liliane, je suis contente, c'est une nouvelle rencontre, c'est une belle rencontre en tout cas, qui est bénie par le Seigneur. C'est ce que j'appelle moi les connexions divines. Alléluia. Une très très belle connexion divine. Et je voulais savoir un petit peu comment est-ce que tu as commencé le ministère, comment est-ce que tu as su que tu avais un appel dans ta vie, quelle assurance tu avais, est-ce que tu as une confirmation dans ton cœur? Raconte-moi un petit peu, ça m'intéresse de savoir et je pense que ça peut intéresser aussi les téléspectateurs de savoir comment est-ce que ça a démarré dans ta vie. En fait, donc c'est vrai que l'appel, on ne sait pas à quel moment vient l'appel. Et quand arrive l'appel, on ne sait pas à quoi Dieu nous a appelés. On l'apprend au fur et à mesure. Mais avant que l'appel n'arrive sur notre vie, effectivement, on vit des choses qu'on ne comprend pas. On se pose des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Il se passe beaucoup de choses où on n'a pas non plus d'explication. Et c'est seulement après la conversion, pendant notre cheminement avec Jésus, qu'on comprend que la lumière se fait en fait. Je pense qu'en tant que femme, tu as dû avoir de l'opposition, tu as dû avoir des moments très difficiles dans le ministère où on sait que c'est un ministère, enfin dans le ministère on sait que c'est très patriarcal. Alors tu as dû quand même avoir beaucoup d'opposition avec. Alors déjà être une femme dans le ministère, ce n'est pas du tout facile, mais encore plus dans le prophétique. Et oui, effectivement, je crois que sans la grâce de Dieu, je n'aurais pas tenu. Ouais. Non. Avec l'opposition, les oppositions que j'ai pu rencontrer, sans la grâce de Dieu, j'insiste bien, je le dis bien, je n'aurais pas tenu. C'est vrai. Et d'où ma reconnaissance plus grande envers Dieu et aussi ma communion. La crainte que j'ai de lui. Enfin, quand je parle de crainte, c'est pas peur, c'est l'honneur. L'honneur que je... La crainte dans le bon sens, voilà. On l'entend bien. Donc l'honneur que je lui dois, que je lui fais également, et en essayant toujours de donner le meilleur de moi-même par rapport à ce que me demande la parole, envers mes proches également, donc ma famille, mes enfants, mes amis, mon voisinage. Donc voilà, pour moi, dans notre attitude, chaque jour, ce que nous faisons, en pensée, en parole ou en action, notre attitude est une façon d'honorer Dieu. D'honorer Dieu. Parce que nous sommes appelés à donner gloire à son nom. Et l'honorer, c'est aussi une façon de lui donner gloire. Et quand on a compris le cœur du Père et le cœur du Fils, le cœur du berger, on sait que, comment dire, on n'est jamais perdant au final. Même si c'est difficile, parce que la marche chrétienne n'est pas une marche facile. C'est vrai. Le ministère, quel qu'il soit, je pense que c'est pas facile. Ouais. Et d'autant plus le ministère donc prophétique. Mais vivre la gloire de Dieu, c'est ce qui nous porte en fait. C'est ce qui nous tire vers le haut. C'est ce qui nous donne le courage et la force chaque jour que Dieu fait. Oui. Oui. Et dans ton ministère d'évangéliste, je dirais, ou de missionnaire plutôt, parce que tu as quand même beaucoup eu des missions à l'extérieur, tu as été appelé à chaque fois, tu me racontais tout à l'heure que Dieu mettait dans ton cœur des voyages et tu obéissais, tu partais, tu as eu beaucoup d'impact, tu as beaucoup impacté aussi dans tes missions. Voilà. Alors moi, il y a une chose dont je voudrais parler dans beaucoup de nations, voire dans beaucoup d'églises. Si tu n'es pas recommandé par une église ou si tu n'es pas recommandé par un serviteur de Dieu, tu n'es pas accepté, tu n'es pas reçu. Et alors moi, ça a été un problème pour moi, quand bien même c'est Dieu qui m'envoyait à chaque fois et que ces missions étaient accompagnées de grandes provisions.
ça a été un questionnement intérieur. Mais j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, on est reconnu que si on a un titre, si on a un diplôme, pourtant toi tu me reconnais parce que c'est toi qui m'envoies et l'émission porte du fruit. Et le Seigneur m'a éclairé là-dessus. Effectivement, alors sur La Réunion, j'ai fait beaucoup de séminaires qui s'adressaient principalement aux femmes. Et le pasteur Daniel Vindini, qui est venu sur La Réunion au travers de moi, il m'a oint en tant qu'évangéliste. Donc aux yeux des gens, j'étais évangéliste. Je savais que mon ministère premier était le ministère de prophétesse. Mais parce que le pasteur Daniel Vindini donc m'avait oint en tant qu'évangéliste, pour les gens, j'étais évangéliste. Et j'ai posé la question à Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, au final, comment on doit se situer, comment je dois me situer par rapport à ce que certaines églises demandent, à savoir un certificat, l'ordination, le diplôme, alors que c'est toi qui m'as envoyé, et même quand tu m'as envoyé, donc les portes me sont ouvertes, même quand bien même dans des pays où tu n'es pas reçu, tu ne prêches pas si tu n'as pas de visa religieux. Mais moi, les portes me sont ouvertes parce qu'ils ont reconnu que j'étais envoyée vers Dieu. Donc c'est là qu'on voit la puissance de Dieu. Et le mandat venait du Seigneur lui-même, le cachet était mis par... Et là, le Seigneur m'a montré un exemple concret, celui de Jésus. Il m'a dit, tu vois, ma fille, regarde. Jésus, lorsqu'il est passé dans la Samarie, il avait le manteau d'évangéliste. Jésus, lorsqu'il était avec les disciples, il avait le manteau de pasteur, parce qu'il les enseignait, et le manteau d'apôtre, parce qu'il en a fait les apôtres. Et il m'a montré également Jésus auprès, donc dans les synagogues, où il enseignait. Donc, il avait ce manteau d'enseignant. Ouais. Et donc, en fait, c'était comme un tableau que Dieu me présentait. Voilà ce qui s'affichait. C'est comme ça qu'il me parlait, parce qu'il y a plusieurs façons de me parler. La Bible dit bien que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et donc, avec ses frères, donc le peuple juif, il a prophétisé. Donc, il avait le manteau de prophète. Et ce qui fait que quand le Seigneur m'a éclairé là-dessus, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, parce que tu as dit une chose qui est très importante. Tu as dit que nos pensées ne sont pas tes pensées et tes voix sont élevées au-dessus de nos voix. Effectivement, parce que si on se réfère à un titre, je vais te limiter. Sur Haïti, sur Cuba plusieurs fois, dans plusieurs districts de Madagascar, sur la France, sur l'île Maurice, à chaque fois, le manteau était différent. Il a opéré de manière différente parce que lui, il connaît les besoins de chaque nation. Moi, je ne sais pas, sauf s'il me le révèle, mais Dieu connaît le besoin de chaque nation. Donc, quand il envoie ses serviteurs, quand il envoie ses servantes, quand il envoie donc le missionnaire, la missionnaire, il envoie pour un besoin. Oui. Et selon le besoin, on est la provision de Dieu dans l'endroit où... Et là, j'ai dit, Seigneur, waouh, mais tu es trop merveilleux. Glorieux. Ah oui, c'est fort, quoi. Ouais. Parce qu'au début, on est... avant qu'on arrive à... Avant que j'ai eu cette réponse du Seigneur, il y a eu beaucoup d'incompréhension parce que à cause de l'opposition, à cause de ce qui se dit, à cause de ce qui se fait, et on se dit mais Seigneur, on a besoin d'être éclairé. Tu as dit que tu nous as donné, nous avons reçu l'onction, ton Saint-Esprit nous enseigne. Effectivement. Il est fidèle, le Saint-Esprit. D'où l'importance d'avoir une communion avec le Saint-Esprit. Parfois, on a tendance peut-être à ne pas le réaliser ou à l'oublier. Moi, il m'est arrivé d'aller un jour faire une visite sur Saint-Philippe. Et je me suis dit, Seigneur, il me semble que je dois passer une ravine, mais j'ai oublié le nom de cette ravine. Et j'ai entendu la voix de Dieu de manière audible dire la ravine en gros. Et là, j'ai dit, ouais, mais je suis pas seule. Oui, tu m'as donné ton Saint-Esprit Jésus. Et on doit prendre conscience que ce Saint-Esprit en nous est avec nous chaque jour, quelles que soient les circonstances et situations. Il saura nous parler d'une manière ou d'une autre. Tout à fait. Comme toi, pour la Ravinango, d'une manière audible. Sinon, il peut aussi parler à notre cœur. Tout à fait. Il peut tout simplement passer par quelqu'un aussi, envoyer un ange, nous parler et puis nous dire... voilà, il saura toujours trouver la bonne façon pour se faire entendre si nous sommes disposés à vouloir l'entendre. Moi, ce que je voulais savoir, Lily,
Je peux continuer Oui. à t'appeler Lily, j'aime bien, parce que notre fille, on l'appelle Lily aussi à la maison, et c'est vrai que ça fait un peu le nom gâté, ça fait très proximité, j'aime beaucoup. Et je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que sœur dans le Seigneur, il faut aussi que nous puissions entretenir cette fraternité. Vanessa, si tu permets, je voudrais apporter une précision concernant mon nom, prénom. Oui. En fait, oui, alors moi, c'est Liliane. Lily, c'est le diminutif de Liliane. Alors, je suis une ancienne coach sportive et danseuse chorégraphe. Le Seigneur m'a mise à part pour la mission. Ça ne se voit pas du tout. Merci, tu es gentille. Et en fait, c'est vrai que dans l'île, même en France, on me connaît sous le nom de Lily. Et si on dit Liliane, on connaît moins, donc c'est resté. Et à un moment donné, dans mon métier de coach sportif, j'étais médiatisée parce que j'étais en couverture, comme je donnais des cours, j'encadrais des personnes âgées dans le sud, j'étais en couverture de chaque mois. J'ai fait aussi, j'avais fait l'ouverture du Biel Vert en 2000, je sais plus, je crois que c'était en 2009, je sais plus, enfin bref. Donc j'avais quand même dans mon métier une couverture médiatique, ce qui fait que les gens dans l'île me connaissent plus sous le nom de Lily. C'est pour ça que c'est resté. Ça me dérange pas du tout. Liliane ou Lily, je suis une femme selon le cœur de Dieu. C'est ce qui compte. En tout cas, c'est ce que nous voulons, nous, sur la table des Lumières, montrer qu'il y a... Quand le Seigneur a fait un appel à une personne, quand le Seigneur met quelque chose dans le cœur d'une personne, de croire que tout est possible à celui qui croit et que Dieu va vraiment faire cette provision. La table des Lumières est là justement pour montrer que le Seigneur, pour nous sortir... toi, tu étais quelqu'un de déjà médiatisé, mais le Seigneur aussi tient ses promesses parce que sa parole est vie et vérité. Il peut aussi sortir quelqu'un de l'inconnu, de quelqu'un de très timide. Moi, je vois mon mari, c'est quelqu'un de vraiment très, très, très timide. Et le Seigneur l'amène parfois à chanter devant des milliers de personnes, à s'exprimer devant énormément de personnes. Il transforme, en fait. Il transforme. C'est vraiment on est vraiment cette argile-là dans les mains du potier si on se laisse faire. Et c'est ça aussi, la table des Lumières est là pour montrer ce que le Seigneur fait afin que le monde voit la grandeur de Dieu. Amen. Et les dons que Dieu a mis en à chaque personne. Alors je vous invite en tout cas à prendre contact avec nous, à venir montrer au monde entier, à glorifier le Seigneur, non pas nous glorifier nous, mais glorifier le Seigneur pour mettre en avant tous les dons, tous les talents que Dieu vous a donnés, l'appel que Dieu a mis dans votre vie. Parfois, ça peut tout simplement ouvrir des portes ou tout simplement aider un frère, aider une sœur à s'exprimer, à se mettre en avant, ne pas non plus avoir cet esprit... Les gens confondent bien souvent l'humilité et la timidité, l'humilité et ce qu'on appelle l'esprit de petitesse. Donc, on se cache un peu parfois derrière tout ça. Et ça a été, je le dis, mais je le parle avec de l'expérience derrière. J'ai beaucoup pratiqué ça. Et ça n'a pas été évident non plus de se dire, pas se mettre en avant, laisser Dieu faire briller la lumière qu'il a posée. Le potentiel qu'il a posé dans chacun de nous, c'est le glorifier. Par contre, se cacher, parce que le diable... c'est un menteur et il sait très bien y faire. Laissez le diable nous parler, nous dire « Ah, mais il faut rester humble, laisse ta place à l'autre, toujours se mettre en recul, toujours cacher quelque part ce que Dieu a mis en chacun de nous. » On peut tomber dans le piège du malin comme ça, sous prétexte de bien. Moi, je dis toujours, j'aime beaucoup cette phrase, sous prétexte de bien faire le mal. Et tomber dans son piège, on peut tout simplement passer à côté de l'appel de Dieu, passer à côté de la bénédiction que Dieu a mis en nous pour l'autre. On va prendre du temps. Parce que c'est jamais pour nous en fait. C'est une bénédiction que Dieu met en nous pour l'autre. Tout à fait. Et quelque part, on peut rater, moi je dis, rater ça, c'est rater sa vie. Tout à fait. Rater ça, ce serait rater. Alors je vous invite en tout cas, ne pas rater votre vie. Venez bénir le Seigneur, trouvez le moyen, que ce soit sur ce plateau, que ce soit ailleurs, comme disait notre sœur, elle le fait dans son quartier, elle le fait dans son voisinage, elle le fait dans son église, mais bon, en église, c'est confortable, c'est déjà des personnes qui connaissent le Seigneur, on peut le faire dans notre travail, mais en tout cas, là où vous êtes, laissez briller la lumière que Dieu a mis en vous, laissez paraître, laissez Dieu élever. Moi, j'aime beaucoup cette phrase, et je la médite vraiment chaque jour. Alors, je sais pas si c'est le Saint-Esprit qui me met ça toujours à l'écho quand je prie. J'entends toujours cette phrase. Aujourd'hui même, je t'élèverai aux yeux de tous et pour qu'ils voient que je sois avec toi comme j'étais avec Moïse. Donc, dans toute chose, Dieu élève.
Et Dieu nous dit, laisse-moi toujours. Quand on tombe, porter. nous sommes des tombeurs. Te porter. Nous sommes des tombeurs. Vers le haut, c'est toujours lui qui tire vers le haut. C'est toujours lui qui élève. Donc, si on le laisse l'occasion de le faire, il est fidèle en sa parole. Et je veux vraiment vous exhorter, vous inviter aujourd'hui à prier pour que cet esprit que Dieu nous a donné, cet esprit de force et de puissance, et non pas cet esprit de timidité, puisse vraiment, dans cette ère prophétique, dans cette ère cette nouvelle ère qui commence, le monde prophétise le nouvel ère mondial. Nous prophétisons un nouvel ère prophétique où le Saint-Esprit sur chaque corps, sur chaque esprit, sur chaque personne qui veut bien le recevoir, et que la parole de Dieu soit prononcée, que les gens deviennent vraiment des porteurs de la parole. C'est ça aussi être prophète. Parce que souvent les personnes confondent il y a le ministère prophétique et le don prophétique, mais on est prophète quand on est porteur de bonnes nouvelles. On est prophète quand on annonce la parole de Dieu. Parce que la première dimension de la prophétie, tu vas me confirmer ou me reprendre, c'est la parole de Dieu. La parole. Dire simplement à une personne, mais le Saint-Esprit est là, c'est un esprit de force et de puissance, et pas un esprit de timidité, c'est prophétiser, parce que nous partageons, nous proclamons la parole de Dieu. Surtout aujourd'hui, plus que jamais, surtout depuis que la pandémie nous a surprise depuis 2020, où prophétiquement, moi je vois un esprit de, comment on appelle ça, d'instabilité. Oui, un esprit d'instabilité générale. Et les chrétiens, plus que jamais, ont besoin de s'asseoir donc sur la parole, d'être fortifiés dans la foi, donc par la prière. De toute façon, la clé, c'est vraiment la prière. Ça, c'est très très important de le savoir. Notre relation avec Dieu nous donnera la capacité de le prier, de le mettre en avant, de le chercher au travers de sa parole aussi, justement, pour qu'on puisse demeurer dans cette foi, ne pas être secoué dans les situations difficiles, dans les épreuves, plus que jamais, et gagner le monde, ceux qui ne connaissent pas Jésus, pour qu'eux aussi, ils puissent jouir de cet héritage céleste que Dieu nous a donné, parce que c'est vrai que Dieu nous bénit, mais nous sommes appelés à être des canaux de bénédiction pour les autres. C'est ça que Dieu nous appelle. On est les ponts pour que les autres aussi puissent passer. Tout à fait. Parce que chaque personne qui témoigne, bien souvent, il y a des cas exceptionnels où vraiment le Seigneur s'est révélé à une personne vraiment comme ça. Mais bien souvent, les personnes, quand ils témoignent, ils te disent, voilà, c'est à travers du frère que j'ai rencontré le Seigneur, c'est à travers de la sœur ou de ce groupe de prière, de maison, ou ce groupe, voilà. Donc il y a des ponts, des canaux, comme tu disais. Et tu vois, Vanessa, alors tu es en train de dire quelque chose de très intéressant. Je reviens à la table des Lumières. Je te disais, c'est prophétique. Tu parlais de témoignage, d'accord? Nous, l'Église de Jésus-Christ, nous sommes appelés à être des témoins, à laisser un témoignage spirituel. Parce que c'est vrai que on se dit, quand Dieu parle de témoignage, j'étais célibataire, j'ai pu trouver un mari, pendant des années je suis restée longtemps célibataire, ou j'étais stérile, ou j'ai... Gloire à Dieu, comme tu dis. Mais nous avons besoin de laisser un héritage spirituel qui reste si demain nous devons partir. Et voilà, tu as la table des Lumières, tu comprends? Pour l'île de la Réunion. Oui. Voilà, ça c'est un héritage spirituel qui doit se propager dans l'île, comme tu invites les personnes, qui doit être connu, où justement la Réunion, elle va percer dans le spirituel. Il y a des prophéties qui ont été données il y a 25 ans de cela. Et je crois que ces prophéties sont dans leur accomplissement. Elles ont commencé, elles sont dans leur accomplissement. Et parce que Dieu n'est point pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a conclu de faire, il le fera pour notre île. Elle n'est pas connue, notre île. Souvent, enfin, moi qui, par la grâce de Dieu, ai pu faire le tour du monde, et quand les gens je me demande où j'habite, la Réunion, where is that place? Et beaucoup ne connaissent pas, bien qu'on est passé patrimoine de l'UNESCO quand même, mais on n'est pas connu. Et même sur la carte, j'ai vu des gens qui ont cherché, ils disent mais on vous voit même pas sur la carte, tellement on est un petit point minuscule. Mais Dieu prend les petites choses. Il en fait de les grandes, alléluia. Et beaucoup de serviteurs de Dieu l'ont prophétisé, mais beaucoup aussi l'ont reçu dans le cœur que de cette île-là justement qui n'est pas vue sur la carte. Sortira. La table des Lumières. On en revient, gloire à Dieu. Et c'est vrai que plus on parle, et plus il y a une onction qui est extraordinaire, qui est là, la présence de Dieu est là. Et il nous révèle tout en parlant, c'est vraiment très agréable. Voilà, le prophétique, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Mais beaucoup de personnes l'ont reçu et moi je pense que voilà.
que de l'île de la Réunion, justement, ce point qui n'est pas vu de la carte, eh ben, beaucoup viendront sur cette île faire l'œuvre de Dieu. Beaucoup viendront se ressourcer ici. Beaucoup viendront justement... beaucoup de choses seront vues. Beaucoup de choses seront vues et les gens verront parce que nous avons été une île sous le joug de l'esclavage. Tout à fait. Combien Dieu a brisé les jougs dans le charnel, mais combien, à la grâce de Dieu, des jougs spirituels aussi vont être brisés. Amen. Et notre île, je crois que c'est pas pour rien que sur ce petit caillou se réunit le monde entier. C'est pour ça qu'elle s'appelle l'île de la Réunion. C'est ça. Sur l'île de la Réunion se réunit le monde entier. Nous avons des Sri Lankais, nous avons des Cubains, nous avons des Français, des Malgaches, des Indiens, des Chinois, toutes les nations sont réunies sur un petit morceau de terre qui ne se voit pas à la carte. Donc, Dieu a un plan merveilleux et j'aime beaucoup comment il fait les choses. Il prend vraiment des petites choses et il se glorifie à travers ça. Et nous sommes bénis en tout cas de pouvoir être dans l'expectative de voir ce qu'il fait. Nous sommes bénis, Lily. Oui, nous attendons, selon sa promesse, la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Exactement. Et nous le croyons fermement. Vraiment, je le crois avec conviction. Et c'est vrai que je lui demande chaque jour, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais cela arrivera. Des temps de rafraîchissement vont venir parce que Dieu parle de rétablissement avant le retour de Jésus. Amen. Lily, tu peux m'expliquer un petit peu quand le Seigneur t'envoie et que tu es mandatée comme ça pour partir en mission. Déjà, quelle a été ta première mission et qu'est-ce qui te met dans le cœur? À quoi il t'appelle? Est-ce que tu sais d'avance ce que le Seigneur va te demander de faire quand tu es en mission? Comment ça se passe? Alors, ma première mission fut Haïti. Alors, lorsque il m'a envoyé sur Haïti, je connaissais rien d'Haïti. Donc, j'ai dû faire des recherches concernant ce pays. Et j'avais un échange régulier avec l'église qui m'attendait, en fait. Là, j'étais invitée. Et donc j'avais régulièrement des échanges. Et le pasteur leader de cette église m'avait dit qu'ils avaient depuis 7 mois, ils étaient en pénurie. Il n'y avait pas de pluie sur le pays et ils étaient convaincus que j'allais être une bénédiction pour eux. Effectivement, lorsque je suis arrivée sur Haïti, donc c'était quelque temps après le tremblement de terre. Donc moi j'étais dans les montagnes et je voyais un petit peu les dégâts qu'avait causé le tremblement de terre, les conditions dans lesquelles vivait le peuple haïtien, donc très très pauvre, pas évident du tout, avec sans eau courante, quand même. sans électricité. Donc je vais dire beaucoup de maisons fonctionnent à l'église avec des groupes électrogènes. Et donc c'était particulièrement difficile. À la vue, d'une part, et j'ai eu à cœur de me lever dans l'intercession pour ce pays. Et chaque matin, je demandais à un petit groupe, j'ai dit on y va, on est dans les montagnes, on sort à l'extérieur et on va prier. Et quand je voyais l'agriculture, mais j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que le peuple peut manger là-dedans? Il y a rien. Mais j'ai dit il nous faut la pluie, il faut que tu envoies la pluie. Et j'ai dit écoute, Élie est un homme, comme dit la parole, de la même nature que nous. Il a demandé la pluie et tu as envoyé la pluie. Alors Seigneur, moi j'emmène une petite équipe sur la plus haute montagne de Haïti. Et vous êtes monté? Et on est monté et j'ai dit je vais te demander la pluie. Et quand on était là-haut, donc là il y avait des missionnaires américains bien sûr. Et donc on était là-haut, je demandais la pluie et le Seigneur me disait que la pluie allait venir. Donc je l'ai prophétisé à l'église bien sûr. 7 jours après, la pluie est venue sur le pays. Alléluia, gloire à Dieu. Et à ce moment-là où j'étais invitée sur Haïti, j'avais une grande mission. J'étais invitée dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud et je vais passer par le Brésil. Et donc, mais j'avais le billet pour aller en Amérique du Sud. Mais sur Haïti, comme si le Saint-Esprit me retenait sur Haïti, j'ai dû annuler la mission pour obéir au Saint-Esprit. Quand je suis allée à l'agence pour demander les modifications, on me demande $1000. J'ai fait pardon. J'ai dit, je vous achète pas un billet, je vous demande une modification. Une modification, ça ne coûte pas $1000 quand même, que je sache. J'ai l'habitude de voyager. Et donc l'hôtesse ne voulait pas
ne voulait rien entendre. J'ai dit, je veux parler à la directrice de l'agence. Donc la directrice est venue, j'ai dit, écoutez, moi, je ne veux pas vous acheter un billet, j'ai déjà un billet, sauf que j'ai changé mon programme. Je ne pars pas sur le Brésil. Et donc, je reste sur Haïti, je retourne sur Paris par Haïti, de Haïti. Et donc, je veux, donnez-moi une date où j'ai un tarif très bas. Et donc, de $1,000, c'est passé à $50 et j'étais retenue 40 jours comme le prophète Élie, donc sur Haïti. Vous voyez, Dieu, Dieu nous surprend. Donc voilà, et c'est vrai que ça a été une mission où il y a eu des conversions. J'ai prêché pour plusieurs dénominations. Dans la rue, dans les écoles où j'étais invitée, dans les collèges, une mission très glorieuse et la pluie qui arrosait ce pays. Waouh, c'est glorieux. Ils étaient en sécheresse depuis combien de temps déjà? 7 mois. 7 mois de sécheresse. Oui, 7 ah mois oui, de sécheresse. oui, quand même. Ah oui, tu as été élie pour eux. Oui, tout à Oui, fait. oui. Et aussi, je me rappelle un jour, donc il y a beaucoup depuis le tremblement de terre, il y a beaucoup de collèges chrétiens et le pasteur leader donc avait un collège chrétien. Et où j'intervenais, donc comment dire, auprès des élèves, parfois même de manière ludique pour pouvoir promouvoir l'évangile autrement. Et un jour, qu'on avait du temps, il me dit écoute, missionnaire Lise, si tu veux, on va visiter le musée d'à côté. Et j'ai vu au travers du drapeau l'alliance qui a été faite sur ce pays lors de l'indépendance, c'est la malédiction qui a amené la malédiction. Et ça, Dieu le Seigneur m'a montré aussi. D'accord. Et le pasteur me disait que personne n'avait jamais vu ce que Dieu. Donc c'est comme ça que mon ministère de prophétesse des nations a commencé à être connu, révélé. D'accord. Oui, oui. Et tu as été à Madagascar aussi, je crois. Alors j'ai fait plusieurs missions sur Madagascar, Oui. donc dans plusieurs districts de Madagascar, donc plusieurs fois ça de Paris, où on a exploité toute l'île. Aussi l'île Onat, la petite île qui touche l'île Sainte-Marie. Donc on était dans la brousse, on a fait donc là pour aller dans la brousse effectivement on est obligé de passer par le député, faire une demande auprès du député. Donc d'abord par le chef du village, on passe aussi par le député et là même s'ils ne connaissent pas, quand Dieu envoie les portes s'ouvrent. C'est ça qui est glorieux. Mais quand tu pars toujours seul, tu pars avec une équipe. Comment ça se passe? Tu as du matériel avec toi? C'est une basket, sac à dos? Comment ça se passe? Alors oui, en général, j'essaye de m'organiser de façon en fonction du climat, en fonction du pays, en fonction de ce que je vais faire. Si je sais que je vais aller dans la brousse, forcément, je suis obligée de prévoir des vêtements en conséquence. Et puis pour l'église, pour prêcher à l'église aussi. Donc, mais tu as pris contact déjà en amont avec les serviteurs qui sont sur le territoire? Non, ça se passe pas du tout. Ils ne me connaissent pas. Donc en fait, les connexions, comment dire, les connexions se font par la main de Dieu. Sur place. Sur place. Alors par exemple, je vais visiter, je vais à Sainte-Marie par exemple, j'ai visité le nord de l'île. La première fois que j'y étais, j'ai été invitée par un couple missionnaire, donc une femme réunionnaise mariée avec un malgache. Donc c'est eux qui m'ont ouvert la porte pour la mission de Madagascar. Mais sur Sainte-Marie, quand j'avais fini, la deuxième fois que je suis allée, quand j'ai fini la mission, je me suis gardé un temps donc pour visiter l'île et quand je suis allée dans le nord de l'île, en fait, la connexion avec le guide m'a ouvert la porte dans ce village. D'accord. Et là aussi, on a vécu, comment dire, une mission glorieuse. Ça, tu pensais aller visiter parce que pour toi, la mission, elle était terminée. Sauf voilà, que le Seigneur, il avait prévu autre chose. Autre chose. Et bon, il n'empêche pas que tu as pu visiter quand même l'île, le village, mais il avait prévu aussi que tu sois aussi à son service. Voilà. Alors sur Cuba, ça s'est fait de la même façon. Donc c'est-à-dire tout est conduit par Dieu. Alors Dieu permet une première connexion. Et puis il ouvre une première porte, une seconde porte, et puis ça n'arrête jamais. En fait. La provision humaine est déjà ça, pour vous. Oui, tout à fait. Ça c'est glorieux, c'est magnifique. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce que tu pourrais nous dire une petite anecdote qui jusqu'à maintenant t'a marqué, t'a touché? Oh mon Dieu. Je pense que dans tes missions, tu dois en avoir quand même pas mal, mais une qui vraiment t'a marqué. Alors j'en ai beaucoup des anecdotes, beaucoup de témoignages à donner, mais là où j'ai, comment dire, une anecdote spirituelle. Oui, aussi. Alors Dieu m'a envoyé dans le nord de l'Inde 6 mois. Quand j'ai entendu la voix de Dieu me dire ça, je dis Seigneur, mais c'est pas possible. J'ai dit premièrement, alors je travaille dans plusieurs endroits, il faut les finances. Et j'ai demandé l'autorisation auprès de mes employeurs qui a été acceptée.
Dieu a prévu l'argent pour 6 mois. En une semaine, donc j'ai dit Seigneur, si c'est toi qui me parles, si c'est bien ta voix, eh ben voilà, j'ai besoin de ça. Et c'est ce qu'il a fait en une semaine. Donc j'ai dit ok, c'est Dieu qui me parle. Il m'a ouvert les portes sur place. J'étais accueillie dans des grandes familles parce que j'étais au Cachemire plus exactement. Donc 6 mois au Cachemire. J'ai visité, donc c'est un pays qui est musulman. Et j'ai été très bien accueillie. Et je devais rencontrer une Espagnole qui travaillait donc au Parlement européen. J'avais rencontré l'année d'avant. Et elle me dit, quand elle m'a fait part elle voulait se rendre dans l'Himalaya, j'ai dit tiens moi aussi, sans lui parler que Dieu m'envoyait au Cachemire pour 6 mois. Et on devait se rencontrer, on s'était donné rendez-vous à la ville de Leh. Donc il a fallu que je traverse le Ladakh. Déjà on avait pris avec mes amis donc qui devaient me conduire à Leh 3 jours de retard. Et j'étais un peu irritée, un petit peu contre eux parce que j'ai dit oui mais c'est pas cool par rapport à mon ami qui m'attend et tout. Et donc on est parti tardivement, on a dormi dans le désert. Moi j'avais dormi dans une grande tente où il caillait. On est arrivé de nuit, ils m'ont donné un âne avec le thé là. J'étais pas du tout satisfaite et c'est une grande tente où j'avais froid, j'étais seule, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Mais le lendemain quand je me suis réveillée, je sais pas, j'entendais le bruit de l'eau et quand je suis sortie de ma tente, j'ai vu le paysage sous les yeux, les montagnes, ces montagnes avec des cryptomérias. Je me suis dit waouh, c'était ça apaisait un peu tout à fait complètement. Ta chair et puis le Seigneur te montrait mais toute animosité est partie, toute irritation est partie, toute comme s'il ouvrait tes yeux au merveilleux au fait. Et là donc waouh, quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer au-dedans de moi, à l'extérieur et au-dedans de moi en même temps. Et après plusieurs kilomètres, donc on repart de bonne heure. Au bout de quelques kilomètres, on arrive, on se trouve nez à nez avec une barrière, donc fermée devant nous. Et de l'autre côté, il y avait un journaliste avec un motard et les canons pakistanais pointaient sur nous. J'étais la seule femme. Et dans le désert complet, donc il y avait des militaires, vous ne passez pas, c'est vendredi, donc c'est sacré, on ne travaille pas. Mince, ils nous ont bloqués pendant 1 heure dans le désert. Et là, je dis mais qu'est-ce que... Je dis non mais c'est pas possible, il y a rien. Je dis je peux même pas aller au petit coin parce qu'il y a rien, on est à découvert, on est à nu, c'est juste pas possible. Et Dieu s'est glorifié. Et là, j'ai dit, mais j'ai sorti ma carte professionnelle de la DDJS et à l'époque, je faisais un peu de self-défense et ma carte de self-défense. Là, j'ai dit, Seigneur, je suis désolée, mais je peux pas faire autrement. Je vais mentir, je vais faire comme Abraham, il a fait pour Sarah. Et je me suis fait passer pour le bras droit d'un ministre dans mon pays. J'ai vu la personne prendre le téléphone avec une discussion très houleuse. J'ai dit, oh là là, si seulement il parle français, il voit que j'ai menti, ça va pas le faire. Alors, j'étais en train d'implorer Dieu devant de moi. Quand il a raccroché, il a sauvé la barrière, donc on a pu passer. Et le journaliste, en même temps, donc ça, c'est glorieux. Amen. Ça, c'est glorieux. Et je voulais juste te poser la question, Lily. Je crois que tu composes. J'ai vu des publications que tu mets sur Facebook, sur des réseaux sociaux où tu faisais des clips. Seigneur aussi t'a donné une grâce de composition, de faire des chants. Pour lui. Alors ça aussi c'est une longue histoire. En 2012, j'ai reçu 7 chants de la part du Seigneur. En fait, quand j'ai reçu ces chants, il m'a dit carrément, prends un cahier et un stylo. J'ai dit, oh là là, un cahier? Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que tu vas me dire? Loin de penser qu'il allait me donner 7 chants dans un jeûne de 21 jours. Et en fait, quand j'ai annoncé cela aux autres, peut-être ils se disent, ça y est, elle a un talent de chanteuse, alors que je sais pas chanter. Je sais pas du tout chanter. Et en fait, mon ministère on n'a pas compris mon ministère de prophétesse. On s'attendait à ce que elle a reçu des chants de Dieu, donc on s'attend à voir une artiste, une belle voix. Alors que non, au travers de ces chants, j'avais des messages à délivrer. Et ces chants, justement, parlaient de ce que nous sommes en train de vivre. Donc, qui parle du retour de Jésus, et ainsi de suite. Donc, cela n'a pas été compris une fois de plus. Donc, on revient aux oppositions, d'une part. Et je disais, Seigneur, moi, c'est fini. C'était une première expérience. Plus jamais, je vais chanter. C'était un fiasco pour moi. Sauf que le mois de juillet l'année dernière, lors d'un séminaire, j'étais en train d'intercéder. Et je vois la mélodie qui descend. J'ai dit d'accord, donc je chante en esprit. Et
Et le dimanche, je reçois des paroles pour les nations. J'écris, j'ai dit d'accord, je partagerai sur ma page Facebook. Mais le lundi, la mélodie revient. Et d'autres paroles reviennent. J'ai dit, Seigneur, je t'ai dit, je ne chante plus. Bon, écoute, d'accord, je vais écrire quand même. Alors, j'écris les paroles et j'ai appelé une chantre, quelqu'un de la Réunion. J'ai dit, écoute, tu as une super voix, tu chantes bien. J'ai reçu un chant du Seigneur, mais j'ai déjà dit à Dieu que je ne veux plus chanter. Et elle me dit, ah bon, pourtant je trouvais que tu as un potentiel. J'ai dit, vraiment, tu crois? Elle me dit oui. Donc j'ai dû prendre des cours de chant. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Et j'ai demandé à ma fille de chanter avec moi parce que je voulais pas chanter seule, justement, à cause de ce complexe. Et effectivement, j'ai eu ce chant prophétique pour les nations. Et entre-temps, Dieu m'a donné encore 3 autres chants. Ah, ben gloire à Dieu. Et en ce qui concerne mes citations, alors toute l'année 2020, le Seigneur m'a conduit dans des vidéos, des messages prophétiques par rapport à cette pandémie. Donc je suis l'instrument qu'il a utilisé pour annoncer le vaccin. Donc ça, j'avais reçu en septembre 2020. J'ai annoncé le vaccin pour 2021. Là aussi, j'ai rencontré beaucoup d'opposition. Les gens ont vu après que c'est arrivé. Et donc, toute cette année 2021, le Saint-Esprit m'a conduit dans les citations. Vous voyez, donc, en fait, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne veux surtout pas limiter Dieu. Au contraire, chaque jour du monde étend mes limites, élargit l'espace de mes temps, et dans tous les domaines, je précise, parce que je réalise que vraiment, il fait au-delà, mais bien au-delà de ce que je peux penser ou m'attendre. Et ça, il me surprend, j'ai pas de nom, de qualificatif pour donner de la gloire à ce Dieu-là qui est plus que glorieux, quoi. Il est tout, il est l'alpha, l'oméga, j'ai pas de qualificatif vraiment. Pour le décrire, sa grandeur est vraiment infinie. Oui. Amen. Alors, si tu veux bien, Lily, je vais t'inviter à prier pour que justement nous puissions entrer si nous sommes à la porte, en tout cas, que nous puissions entrer, que le Seigneur ouvre les portes de la destinée, comme tu disais, de l'île de la Réunion. Alors, je vous demande aussi de prier avec nous. Venez vous joindre à nous dans la prière. Priez pour notre île. Priez vraiment si vous avez un appel à l'intercession. Prenez même 1 minute de votre intercession pour prier, pour intercéder pour l'île de la Réunion, parce que Dieu a vraiment quelque chose d'extraordinaire à faire sur ce petit caillou qui est merveilleux. Et là, je vois vraiment des cascades qui coulent, et je sais que l'eau vive va couler. L'eau vive va couler. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour ce rendez-vous divin, parce que tu programmes toutes choses d'avance. Tu as dit que tout est écrit d'avance. Alléluia. Tu fais chaque chose bien en son temps. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour les connexions que tu es en train d'établir actuellement. Je veux te dire merci pour notre île, Seigneur. Alléluia. L'île de la Réunion. Alléluia. Comme elle dit, notre sœur Vanessa, qui n'est peut-être pas visible sur la carte, mais qui sera visible, Seigneur, aux yeux des nations. À cause, Seigneur, alléluia, de cet appel spécial. À cause des ministères. À cause, Seigneur, alléluia, de son titre qui est prophétique, son nom qui est prophétique, parce que c'est vrai que cette île, ce petit caillou, a rassemblé, Seigneur, alléluia, beaucoup de nations, Amen, beaucoup Seigneur. De cultures. Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, merci, Seigneur, pour ce que tu as prévu de faire. Merci pour tes plans qui sont merveilleux, tes projets de paix, de bénédiction. Seigneur, alléluia, jusqu'à maintenant, notre île a été préservée des cataclysmes, préservée des manquements, Seigneur. Et je crois, Seigneur, alléluia, à cause de ce temps prophétique, à cause de tes projets de paix, de bonheur, de bénédiction, tu vas encore nous préserver, Seigneur. Préserver des cataclysmes. Merci pour l'église locale. Amen. Merci, Seigneur, de visiter tes serviteurs, tes servantes. Seigneur, alléluia, où qu'ils se trouvent, visite-les. Merci, Seigneur, alléluia, pour ces temps de rafraîchissement que tu nous as promis. Merci, Seigneur, alléluia, dans le nom de Jésus, pour l'unité, Seigneur, dans les cœurs, par le lien, Seigneur, alléluia, de la paix que produit ton Saint-Esprit, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour tes promesses. Merci pour ce que tu tiens en réserve pour notre île, pour les ministères, pour ton Église. Seigneur, tes bénédictions célestes, tes richesses glorieuses. Amen. Seigneur, je veux te dire merci. Et je veux sceller, Seigneur, tout ce que tu as prévu de faire, tu as conclu de faire, que tu as en réserve, Seigneur, pour notre île, pour l'Église locale. Seigneur, pour les chrétiens. Et Seigneur, je réclame, Seigneur, le salut de ceux qui ne te connaissent pas encore, Amen. afin qu'ils puissent aussi, eux, jouir des temps, Seigneur, alléluia, de repos, de paix. Seigneur, pas n'importe quelle paix, pas la paix que le monde donne, mais cette Seigneur, paix qui vient d'en haut, qui nous rassure, quelles que soient les situations, les circonstances, qui nous tranquillise, Seigneur, alléluia. Seigneur, qui nous amène la plénitude,
qui nous amène, Seigneur, alléluia, l'assurance, la confiance en toi, la foi en toi, à cause de l'alliance en Jésus, à cause de l'œuvre de la croix. Et je tiens à te remercier, Jésus, pour le prix que tu as payé pour nous, pour, Seigneur, le peuple réunionnais. Amen. Seigneur, pour les nations, pour notre nation, que ton nom soit élevé, glorifié dans notre île de la Réunion, dans notre nation. Amen. Et merci, Seigneur, pour le rétablissement de toutes choses. Amen. Amen. Seigneur, Amen, nous voulons te alléluia. bénir encore. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour la présence de ta servante sur cette émission. Nous voulons te bénir aussi, Seigneur, pour toutes les personnes qui ont reçu cette semence ce soir dans leur cœur. Et nous savons, Saint-Esprit, que tu vas agir. Tu vas agir. Il n'y a pas de frontière avec toi, Saint-Esprit. Je sais que tu vas agir dans les cœurs de chaque personne qui a écouté cette émission et que tu vas multiplier, tu vas faire germer ce qu'ils ont reçu. Que des serviteurs se lèvent, que des personnes qui se sont décidées, Seigneur, à passer du temps dans la prière pour intercéder pour l'île de la Réunion, pour intercéder pour que les jougs soient brisés sur notre île, pour intercéder aussi pour que la puissance de ton onction soit déversée sur notre île et que la gloire de ton Saint-Nom soit proclamée, que des personnes se lèvent dans la prière, Seigneur, et tu les bénis, tu les choisis, tu les oins à cet instant même, et que ton nom soit glorifié à jamais. Nous te bénissons et nous te disons merci parce qu'une œuvre démarre et que tu es celui qui amène toute chose à accomplissement. Alors nous te bénissons, Jésus, nous te bénissons, Père éternel, nous te faisons confiance que c'est toi qui fais toutes choses et que ton nom soit glorifié à jamais. Et nous te disons Amen et merci. Amen. Merci en tout cas. Merci à Lily. toi, Vanessa. Merci à ton époux, Eric. Merci en tout pour le cas à travail que tous. vous faites, pour l'œuvre à laquelle Dieu vous a appelé également. Amen. Merci Et on vous beaucoup. dit à très vite. À très vite.